tout le monde, OVNI, attention danger, abducté et implant. Voilà, bon, abducté et implant. C'est du très lourd. Je l'avais pas faite celle-là, je pensais, j'ai regardé sur ma page, sur ma playlist sur YouTube, mais je l'ai pas vue. Donc je dis tiens, là c'est l'occasion de taper dedans, dans le nid. Là c'est du très lourd aussi. J'essaie de faire mettre à la fin des vraies images, des implants, tout ça. J'essaie de retrouver des photographies, je veux dire. Des échos, enfin bref, des trucs. Oui, je vais essayer. Hein. Et c'est du très lourd, hein, encore une fois. Voilà. Abducté et implant. C'est parti. Très, très, très grand livre. Voilà. J'ai rien à dire sur ce livre-là. C'est pratiquement parfait. Bon, après, il peut être critiqué, hein, comme toujours. Il y en a toujours qui aiment bien critiquer, mais bon, ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais fait un livre de leur vie. Donc, c'est facile. Hein. Ils n'ont jamais lu une seule ligne, ils ne savent même pas ce que c'est. Et ils critiquent, vous voyez, c'est toujours facile de faire ça. Hein, c'est sûr que si tu regardes les médias, tu vas pas loin. Hein. Bon, bref. Abducté et implant. Ah bah oui, il faut le dire, hein, c'est tout. Au fil des siècles, de nombreux récits rapportent des témoignages d'enlèvement d'humains. Ceux de notre époque ont un énorme avantage sur ceux du passé. C'est que les témoins sont encore pour la plupart vivants et que les faits peuvent être vérifiés. Écoutez bien. Que certains événements se soient produits réellement physiquement ou quelque soit que des images imprimées dans le cerveau de certains abductés, ce qui reste certain, c'est que dans les deux cas, il s'est produit quelque chose qui dépasse notre réalité. Hein, on n'est plus dans la fiction, là. Bon, bref. On n'est pas dans un film, hein, je veux dire. Comme je l'ai déjà dit, même les nombreux témoignages sous hypnose, encore, il faut faire attention, même l'hypnose régressive, il faut faire attention parce que ça peut être même manipulé par là. Même là, ils savent que les extraterrestres qui nous ont manipulés, je veux dire, avec des implants, ils peuvent manipuler par eux-mêmes, par une espèce d'écran fumé, l'hypnose régressive. Même l'hypnose régressive peut être manipulée complètement. Et c'est pas de la faute de l'hypnotiseur. Hein. C'est comme ça, c'est eux, ils ont une puissance, intelligence bien au-delà. Donc c'est comme ça, c'est tout. Et c'est pas la faute non plus de celui qui a été enlevé. Hein. C'est la faute de aucun des deux. C'est les extraterrestres qui manipulent l'hypnose en plus. Donc là, c'est encore plus rigolo. Mais je le sais parce qu'à force de regarder, je commence à comprendre aussi certaines choses. Alors, la réalité de ce qui est vraiment passé durant l'abduction. Hein. Sur l'hypnose. Le plan général des aliens semble tellement au point, leur technique si raffinée, bah oui, qu'il n'est pas absurde d'envisager qu'ils savent pertinemment que nous connaissons l'utilisation de l'hypnose, c'est ce que je vais te dire, et que partant de là, ils impriment dans le subconscient de leurs cobayes des témoignages similaires qui ressortiront avec ou sans hypnose. Dans quel but? Je n'en sais rien, mais pas plus quiconque. Pardon. Autre fait curieux, on s'aperçoit que les abductés enlevés depuis leur tendre enfance, oui, malheureusement, il y en a, c'est depuis tout petit. Je ne sais pas si vous imaginez, ils n'ont même pas 10 ans, ça commence. Et c'est toute leur vie que ça va leur poursuivre. Hein. Ayant déménagé plusieurs fois ou même changé de pays, ça va pas changer le truc, on continue à être retrouvé sans difficulté par les aliens ravisseurs. Bah oui, bon, tu peux même te foutre dans une grotte à 100 mètres, je ne sais pas où, sous n'importe quel truc, ils vont te retrouver. Hein. Ce mystère a peut-être un lien avec la découverte d'implants minuscules dans le corps de certaines personnes lors de radiographie. Voilà, c'est ça, chercher radiographie de scanner, bon, et maintenant d'examen IRM. Oui. Les endroits du corps où l'on retrouve le plus ce genre de minuscules balises se situent dans le nez, au niveau des sinus ou sous la peau. Surtout au niveau des bras et des jambes. Mais on en a retrouvé dans la boîte crânienne, accolée au cerveau et même derrière les yeux. Donc peut être très rigolo. Ces découvertes ont été faites parce que des enfants, des femmes ou des hommes se plaignaient de douleurs ou de malaise que les médecins ne comprenaient pas et que des examens ont révélé. On a aussi retrouvé des implants par hasard lors d'opérations chirurgicales. Je connais même un cas où l'implant est sorti tout seul en passant à travers la peau d'un genou. Elle est belle celle-là. Certains implants disparaissent rapidement au contact de l'air. D'autres ont eu peut-être été examinés sous microscope. Les biologistes qui les ont examinés disent que leurs structures semblent très complexes et qu'à leur avis, ils ont été fabriqués de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir de rejet par l'organisme humain. Comme ces minuscules objets d'1 ou 5 mm de longueur, ce qui est très petit, hein, n'ont pas été implantés sans raison, on peut penser qu'ils peuvent servir aux aliens pour suivre à la trace les humains durant toute leur vie. Ils pourraient fonctionner comme des sortes d'émetteurs-récepteurs. La raison exacte dans le corps humain est peut-être complètement différente, mais nous ne le connaissons pas, du moins officiellement.
J'émets ce genre de réserve car il semble que dans le phénomène OVNI, les implants fassent partie de l'ultra secret en ce qui concerne les autorités américaines, ce qui semblerait prouver qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. J'en veux pour preuve un médecin américain, le docteur Leir, L-E-I-R, de toute façon j'en mettrai à la fin, hein, qui avait analysé un implant et qui, ayant publié ses résultats, se vit interdire l'exercice de la médecine. Pour une histoire banale, lui étant arrivé 10 ans auparavant et qui n'avait eu aucune suite, jusqu'à ce qu'il s'est mêlé oui, de ce qui ne le regardait pas. Il y a des gens aux USA ou ailleurs qui pensent qu'en cassant le thermomètre, la fièvre n'existe plus. Pour compliquer encore un peu le problème, sinon que certains implants découverts grâce au scanner ont été placés dans des endroits du cerveau où il est impossible de les extraire sans risquer de conséquences graves pour la personne concernée. Oui, alors là, vous ne me pas touché. Hein. Autre bizarrerie. Certains radiologues sont étonnés de trouver sur leurs clichés les traces d'une opération ancienne alors que le médecin traitant et le patient affirment qu'il n'a jamais subi d'intervention chirurgicale. Les ufologues voient là un embryon de preuve de l'existence des implants et des enlèvements, même si les abductés n'en ont aucun souvenir conscient. Oui, puis même avec l'hypnose régressive, comme je disais, ça peut être manipulé. Donc, c'est très compliqué. Très compliqué. Malgré son interdiction d'exercer la médecine, il ne fut pas possible d'empêcher le docteur Leir, oui, parce qu'en plus, il était... oui, bon, c'est quand tu es dans la pensée unique, hein, d'écrire un livre et de faire des conférences. Voilà. Son ouvrage Extraterrestres et le scalpel, preuve scientifique des implants extraterrestres chez l'homme est sorti en 1998. Bon. Roger Leir est maintenant connu et s'est entouré d'amis médecins, chirurgiens et ingénieurs électroniciens qui travaillent sur le cas des gens portant des implants et voulant se les faire retirer. Selon les spécialistes, nous sommes en face d'une technologie inconnue. De nombreuses analyses métallurgiques ont été effectuées sur ces implants dès qu'ils furent retirés des corps humains. Il est possible que toute la vérité ne nous ait pas été dévoilée, mais nous savons néanmoins que ces analyses font apparaître des petits objets en forme de 7-7. Alors, porte-bonheur 777, triple 7 comme Michael Jackson, je sais pas. Bon, je pense que ça n'a rien à voir. Lui qui était passionné aussi d'ufologie, et oui. Je sais pas. Je sais pas si c'est un rapport 7-7. Bon, je pense pas. Bon, bref. Se composant de deux petits bâtonnets métalliques. Non, je trouve que ça n'a strictement rien à voir. Mais bon. Le bâtonnet horizontal, d'après le docteur Leir, renferme un noyau de fer plus dur que le plus fin carbure d'acier. Il est magnétique. Ah oui, en plus. Le noyau de fer est entouré d'un manteau complexe de nombreux éléments. Une partie de ce manteau possède un ruban de cristal qui entoure le bâtonnet. Vous imaginez le truc. Il ne faut pas oublier que c'est de 1 mm à 5 mm, c'est très petit. L'une des extrémités présente un crochet tandis que l'autre est plate. Le bâtonnet vertical comporte un revêtement identique mais avec un noyau de carbone. Waouh, il est magnétoconducteur mais pas magnétique. La complexité de cet implant fait qu'on peut affirmer qu'il s'agit d'un objet structuré ayant une fonction dont on ne peut aujourd'hui affirmer les buts avec certitude. Bon, de toute façon, on le sait déjà un petit peu. Hein. Nous sommes dans le domaine de la spéculation. Je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que les implants aient plusieurs fonctions concomitantes. C'est pas évident ça. Afin de détection, transpondeur, contrôle de comportement et action dirigée sur le comportement des implantés, surveillance et suivi de l'évolution des maladies humaines, avec provocation ou guérison de celles-ci. Et parce qu'il peut aussi vous guérir. Vous pouvez même avoir une tumeur. Je préfère pas dire ça parce que souvent ça porte malheur, mais bon, une maladie quelconque, ça peut vous guérir. Grâce à une intervention d'un plan extraterrestre, il peut vous guérir. En plus, spirituellement, on peut guérir en plus. Mais bon, après, si vous êtes suivi toute la vie avec ça, c'est pas non plus très comique. Hein. Contrôle et suivi de systèmes génétiques humains. Avec pourquoi pas modification génétique, etc. Oui, parce qu'il y a ça aussi. De certaines conclusions du docteur Leir, il ressort que même sous anesthésie locale, les patients ressentaient des douleurs extrêmes lors de l'extraction d'un implant. Pourtant, les tissus les entourant n'étaient pas enflammés. Ils étaient entourés d'un grand nombre de cellules nerveuses et étaient avec le temps entourés d'une couche de matériaux organiques propres au corps humain. Donc ça s'accordait quoi. Hein. Certains adultes avaient des cicatrices inexplicables. Nous sommes là en présence d'une technologie médicale de pointe et d'une microtechnologie avancée quand on considère les alliages très complexes utilisés pour leur réalisation. Il faut pas oublier que c'est de 1 à 5 mm, c'est très petit. Je ne sais pas si vous imaginez, 1 mm hein, déjà. C'est très petit. Qu'il s'agisse d'émetteurs, récepteurs ou de quelque chose d'encore plus complexe, la technologie en œuvre n'existe pas sur Terre. Bon,
Alors il faut donc admettre, si on veut rester rationnel, qu'il s'agit d'une technologie venant d'ailleurs. Pour prouver la réalité de l'existence des implants, la télévision américaine NBC, j'ai entendu des bruits de moment où je fais ça, très regardé sur le pays, ça m'a sur le coup là, très regardé dans ce pays, filme à l'opération de l'extraction d'un implant dans le pouce de Monsieur Paul Dering. Oui, la preuve, j'ai eu des frissons. Par l'équipe du docteur Lear, Monsieur Dering découvrit la présence de cet objet insolite lorsque, après une chute de ski, il subit une radiographie de la main. Face aux questions du radiologue et ne put expliquer la présence insolite du petit objet, il n'avait aucune cicatrice ni aucun souvenir de blessure passée. C'est seulement plusieurs années après son accident, ayant entendu une conférence du docteur Lear, qu'il le contacta et que l'opération fut décidée. NBC filma toute l'opération et des millions d'Américains ont pu voir pour la première fois l'extraction d'un implant présenté par les spécialistes présents, comme ne pouvant pas être de fabrication humaine. La diffusion eut lieu en février 1999. Est-ce que c'est passé à la télévision française, là où on est en train de tout cacher, hein? Non. Alors, je pense pas. Ou alors ça a été passé vaguement, puis on a trouvé ça, on a tourné ça dans le ridicule, hein, comme toujours. De toute façon, nous pour regretter qu'en France, voilà. Nous pouvons regretter qu'en France, la patrie des droits de l'homme et du citoyen, ouais, bon, le rationalisme le plus obtus bloque, j'ai bien d'accord, le rationalisme le plus obtus, c'est pour ça que j'ai traité tous les noms, hein, conspirationniste, négationniste, bon bref, sectaire, je suis pas étonné. Hein. Le rationalisme le plus obtus bloque l'information au niveau des médias le plus influent, obligeant des personnes en questionnement à aller puiser ces informations à l'étranger. Mais ici, c'est vraiment un problème. Ici, hein. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, je ne vais pas dire quoi, il y a vraiment un gros problème. Je ne vais pas dire quoi, mais je crois qu'on a compris. Hein. Ceux qui ont commencé à faire une première dose, ils vont faire une deuxième. Il vaut mieux que dans notre pays s'abrutir l'esprit à regarder des télé-réalités calamiteuses que de s'interroger sur des sujets tabous. Oui, parce que quand je vois les conneries à l'heure actuelle, les anges, je sais pas quoi, je sais pas quelle chaîne, Hanouna, Arthur, de toute façon. Non, mais on a le droit de pas aimer, hein, ces merdes-là, hein, je suis désolé, bon bref. Avant d'aborder les rencontres du 5e type, je vais témoigner de 2 aventures qui me sont arrivées personnellement en reprenant 2 articles parus dans le journal ufologique Sentinel News. Et je coupe là, je ne vais pas trop en dire parce qu'on ne sait jamais, mais bon, je sais que très bien de quoi vous pensez quand j'ai dit la première dose et la deuxième, hein, parce que ça va faire des dégâts. Bon, voilà. Abducté et implant. Au fil des siècles, de nombreux récits rapportent des témoignages d'enlèvement d'humains. Ceux de notre époque ont été un énorme avantage sur ceux du passé. C'est que les témoins sont encore pour la plupart vivants et que les faits peuvent être vérifiés. Et je coupe là. Une belle petite vidéo. J'en dirai pas plus parce qu'après, vous savez, maintenant on est tellement... Ouais, bon bref. Vu partout, je veux dire, donc voilà. Mais en tout cas, ça c'est un passage très intéressant, abducté et implant. Donc je fais très attention à ce que je dis. Voilà, j'essaie de trouver les autres chemins. Faut pas trop dire des mots exacts. Bon bref. Mais il y en a qui auront compris. OVNI, attention danger, Bernard Bidot. Peut-être que je ferai une nouvelle vidéo. Là c'est la 65e. La prochaine, ça sera 6. 6. Peut-être. Ça serait rigolo de finir comme ça. Abducté et implant. Bon, au revoir. A plus, merci. À la fin, j'essaie de trouver 5-6 images de trucs, peut-être plus, 10 images, je sais pas. Beaucoup quoi. Des livres, tout ça, Docteur Lear, et puis des implants. Bon, bref. Abducté, je vais essayer de trouver plein de trucs. Ça va être très intéressant, encore une fois. C'est du très lourd. Je coupe, merci, à bientôt. A plus. Très très grand livre. Très très grand livre. Bernard Bidot, il y en a encore un qui m'a dit mais je ne connaissais pas. Ah bah pour moi c'est un très grand. Il ne faut pas oublier que c'était un ancien juge qui est devenu ufologue. Il a pratiquement tout abandonné, oui. Je crois que c'est ça. Pour devenir ufologue, carrément. Oui, bon. De toute façon, pas pour dire qu'ils font ça pour rigoler. Bien sûr. C'est comique. Abducté et implant. Merci. À bientôt. À plus.